بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons chapitre lecture, récitation de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous pourrions surtout récitation qu'il fait dans la nuit, dans namaz tahajjud. Alors, hadith 317, Imam al-Tirmidhi, rahmatullahi alayhi, rapporté, حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال عبد الله بن أبي قيس رضي الله عنه لجي سألت عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لجي مفين دمان عائشة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها concernant قراءة lecture récitation de Rasulullah صلى الله عليه وسلم. Donc l'Injili كما بان علماء جنو كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل كما récitation, lecture de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'était dans la nuit, ça veut dire quand il fait namaz, les tahajjud. Il continue, il dit akana yusirru bil qira'ati am yajhar. Donc il y a une affaire spécifique qu'il dit concernant sa récitation. Est-ce qu'il peut lire sirran ou soit jahran? Sir veut dire secret. Alors sir ici veut dire lire à voix basse. Lire une façon que moi, m'entendais qui m'ont lire, mais les autres gens pas entendaient qui m'ont lire. Et jahran veut dire lire faux, à haute voix, comment nous dire, pour qui les autres gens entendaient. Par exemple, quand imam pour lire dans namaz, fajr, maghrib, isha, imam pour lire jahran, les pour lire faux, pour qui musalli tendait. Alors que dans zohar avec asr, les pour lire sirran, ça veut dire les pour lire à voix basse, tout seul les pour tendait. La mauvaise parenthèse, là. À voix basse, qui veut dire majorité namaz, nous lire à voix basse, nous, surtout quand nous pouvons faire namaz tout seul, quand nous pas dans jamaat, même quand nous dans jamaat, nous derrière imam, ban affaire qui nous est là pour lire à voix basse. Ban madame, quand on fait namaz tout seul, ban monsieur aussi, nous lire à voix basse. Majorité des temps, nous lire à voix basse. Qui veut dire à voix basse, mon bizin articule ban parole. Ça veut dire, mon la langue bizin batté, mon la lèvre, mon tout ban quelque chose qui mon bizin servi pour lire ban lettre comme on expliqué et na ban makharij na ban place côté li sorti et na ban sifat tout ça là bizin en masse sinon mon lecture pas pour compte. Alors on donne un exemple, un dimon li peut lire sur la bouche fermée comme ça, il peut lire sur l'esprit mais cassette là peut jouer sur l'esprit alhamdoulillahi rabbil alamin sur l'esprit, sur la langue pas peut battre, sur la lèvre pas peut battre. C'est pas lecture ça, dimon là peut juste penser. Lecture qira'a veut dire lire. Alors, sur la lèvre, bien bouger, sur la langue, bien bouger, juste sur la voix, pas pour sortir faux, pour que les autres gens entendent. Ça, c'est une affaire importante. Et une fois, il y a des gens qui lisent à voix basse, ils lisent tellement vite, ou soit l'infini. C'est même quelque chose là. Si je peux lire à haute voix, si je peux lire d'une autre façon, quand il lit à voix basse, il fait une crase beaucoup d'affaires là-dedans. Ça aussi, nous besoin guetter. Quand nous pouvons lire à voix basse, est-ce qu'il nous peut lire comme besoin, nous peut respecter la réglementation. Soit il peut aller juste vite, finalement, ce qui nous peut lire pas bon. Alors, nous pouvons dire beaucoup, définitivement. Si ce qui nous peut lire pas bon, nous ne pouvons pas lire bien, surtout en ce qui concerne le Coran. Ça, c'était une parenthèse. Donc, nous retournons, nous, hadith, est-ce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux lire à voix basse, ou soit tu peux lire à haute voix? Qalat, alors, al-Mu'minin, radiyallahu anha, répond, kullu dhalika qad kana yaf'alu. Tout ça là, tu peux faire. Tous les deux. Qad kana rubbama asarra wa rubbama jahara. Et une fois, tu peux lire à voix basse, et une fois, tu peux lire à haute voix. Ça veut dire, une fois, quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut faire namaz tahajjud, ou pas tant il peut faire namaz, ou pas tant mais une fois, il peut faire namaz tahajjud, ou tant lire. Alors, ça, du monde qui fait une pause question là, c'est Abdullah ibn Abi Qais, radiyallahu anhu. Il dit, فقلت مفين dit, alhamdulillahi alladhi ja'ala fil amri sa'atan. Il dit, louange à Allah, remercie Allah, qui fait faire dans ça. Al-amr, ici, c'est ça issue là, ou soit, nous capables de dire généralement, al-amr, c'est nous sharia.
louange à Allah qui fait mettre dans nos sharia. Sa'atan, sa'a veut dire, nous avons dit sa'atan ou si'atan, veut dire une largesse. Ça veut dire fin ouvert, pas fin mettre pression sur nous, qui, par exemple, si nous prenons dans sa cas là, on a besoin de faire 10 une qualité lecture, ou ça, on a besoin de faire 10 l'autre qualité lecture. Et dans ouverture là, non. Et dans fois quand les spécifiques, on a besoin de lire 10 une qualité. Par exemple, dans Namaz Zohar, on a besoin de lire 10 à voix basse, dans Jamaat, on peut dire. Namaz Isha, on a besoin de lire à haute voix. Mais ça, il n'y a pas un problème. Mais quand un dimon est levé dans la nuit, imaginez si tu es là, pour lire faux, capable de pour déranger les autres dimon. Ou soit capable dimon là, il est levé, connaît quand un dimon est levé grand matin, il ne pas connaît qui mood, il peut être, il pas connaît dans quel état il peut être. Capable, il n'est pas bien dormi, il est fatigué. Alors, il peine sa courage pour lire vite, pour lire faux là. Surtout dans la nuit, puis il est long, recommandé lire long. Donc, dimon là, il a envie de lire faux, il lire faux, on peut dire à haute voix. Il a envie de lire à voix basse, il lit à voix basse. Vous trouvez que tous les jours, un dimon n'est pas pareil. Quand il levé grand matin, tous les jours, il n'est pas pareil. Imam même quand on vient faire Fajr, vous trouvez un azou sur la voix comme ça, un azou sur la voix comme ça. Et la fois, vous n'avez pas même dimon ça. Qui fait parce qu'il dépend sur l'état. Et la dimon, quand il est fatigué, sur la voix vient une qualité. Quand il est frais, sur la voix vient une autre qualité. Donc, dimon là choisir. Aujourd'hui, il a envie de lire à haute voix, il lit à haute voix. Aujourd'hui, il a envie de lire à voix basse, il lit à voix basse. Alors, prochain hadith, 318. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا مسعر عن أبي العلاء العبدي عن يحيى بن جعدة عن أم هاني قالت alors Hani, Sayyidatuna Hani radiyallahu anha, qui sont là ça? C'est Rasul sallallahu alayhi wa sallam, sa cousine, sa tchacha Abu Talib, sa petit-fils. Ça veut dire Sayyidina Ali radiyallahu anhu, ce c'est l'éliti amen iman, donc les considéré comme un parmi man ahl bayt. Li sur la case qui près avec al-haram, avec Kaaba. D'ailleurs, quand lui-même Rasul sallallahu alayhi wa sallam tu peux reposer, c'est la nuit quand il tient le mi'raj là. Alors Hani radiyallahu anha قالت لجي كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريشي لجي متبتان lecture récitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam la nuit, ça veut dire qu'il fait tahajjud, alors que moi moti le toi la case, ça veut dire longtemps tu as une coutume à ce là aussi, à ce là nous la case est différent. Mais longtemps, je te montre le toit là-haut, donc les vignes, comment dire, terrasse. Et quand fait chaud, par exemple, je suis capable de dormir là-haut. Je te mets un lit là-haut, je te dormir. Ou ça, je te jette quelque chose, je te dormir. Donc, au Hani, radiyallahu anha, tu peux dormir au toit, sur la case là-haut. Et depuis là-bas, l'Itan, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, peut lire. Alors, il est possible que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans sur la case, comment il y a certains, les autres, riwayat ban ulama janu ki Rasul sallallahu alayhi wa sallam tikot Kaaba et tikot Kaaba et tu peux faire namaz. Donc ça veut dire Rasul sallallahu alayhi wa sallam tu peux lire à haute voix pour qu'il entende. C'est là masla question est-ce que quand nous lever pour faire tahajjud nous lire à haute voix ou soit nous lire à voix basse. Bon, quand on a pour faire les autres namaz, ça est bien défini namaz fajr zohar asr maghrib en ce qui concerne faraz est bien défini. Pena question pour poser là. Là, nous pécose ban nawafil. Ban nafil, ban namaz en plus qui nous fait. Ban faraz, par exemple, si un djimoun peut faire fajr tout seul la case. Là, il est capable de choisir pour lire à haute voix ou soit à voix basse parce qu'il peut un jamaat. S'il peut faire la case, par exemple, un jamaat entre famille, là, imam, il est faux, il est à haute voix. Mais si djimoun peut faire tout seul, il peut lire à voix basse. Comment il peut lire à haute voix? Ça, c'est un exemple. Mais ban nawafil, par exemple, tahajjud, là, djimoun là, il choisit. Comme nous finissons trouver dans le hadith. S'il y a envie de lire à haute voix, il lire. S'il y a envie de lire à voix basse, il lire. Mais seulement, il y a certaines considérations qu'il bien prend. Ce choix, il peut dépendre. Bien sûr, ce choix, c'est ce choix. Mais seulement, il y a un facteur qu'il bien mettre dans ce choix pour déterminer qui peut lire. Par exemple, première affaire, comme on dit, les mêmes sur l'état. Si un djimoun, il peut lire à haute voix, les pour fausses pour lire à haute voix, que ça pour faire les plus fatigué, parce qu'il est quand même fatigant pour lire à haute voix. Ça pour faire les fatigué, il n'est pas pour faire son ibadat bien. Alors, vaut mieux les lire à voix basse. Quand un djimoun, il n'est pas trop dans le mood, c'est pas les fatigué, il ne faut pas les sentir contraint pour lire à haute voix.
Et dans les autres considérations, surtout, il y a riya. Riya qui veut dire faire du monde trouver, faire du monde tendre. Alors, il ne faut pas qu'il y ait du monde qui lever, il y a à haute voix pour impressionner les autres, pour faire les autres tendre, trouver. Un tel il levé pour faire tahajjud, pour faire voisin connaître, pour faire du monde connaître. Tahajjud, c'est entre un du monde avec Allah, subhanahu wa ta'ala. À cause de ça, il n'est pas recommandé pour faire tahajjud dans Jama'at. Jama'at pas recommandé pour faire tahajjud. Parce qu'il entend du monde avec Allah. Ça, il y a déjà fait secret, ça. Les autres du monde, ils ne pas connaître. Mais seulement, il y a les autres considérations. Par exemple, comment Sayyidina Omar, radiyallahu anhu, tu peux faire pour lui encourager du monde. Nous connaissons là tout le monde pour faire tahajjud, là. Il y a l'habitude, ça. Donc, pénaria, là. Alors, un du monde, il lève sur la voie, un tigine pour faire les autres connaître, lever. Comment dire, pour lui encourager les autres, là aussi, je t'y comprends. Alors, il y a une riwayat, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, peut passer, quand l'étan Sayyidina Abu Bakr, radiyallahu anhu, peut lire tahajjud, il lit à voix basse. Il n'est pas habitué, il est faux. Il passe que Sayyidina Omar, radiyallahu anhu, il lit à haute voix. Sayyidina Omar lit à haute voix. Alors, quand les jeunes dans l'assemblée, il dit avec Sayyidina Abu Bakr, radiyallahu anhu, toi quand tu lis à voix basse. Sayyidina Abu Bakr, radiyallahu anhu, dit, oui, c'est lui qui peut tellement lire, c'est lui qui peut écouter moi, c'est celui qui peut tellement lire, il est capable d'entendre. C'est lui qui peut écouter moi lire, il est capable d'entendre. Il peut écouter moi bien, moi pas une phrase bien, il peut redire qui Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui, tu peux écouter moi lire, alors tu peux t'entendre bien, même quand on lit à voix basse. Il dit avec Sayyidina Omar, radiyallahu anhu, toi tu peux lire à haute voix. Il dit oui, moi tu peux lire à haute voix, parce que moi tu as envie, encourage, bandimon qui tu peux dormir, ça l'est là. Pénaria là-dedans. Moi j'ai envie, encourage, bandimon qui tu peux dormir, ça l'est là. Et en même temps, moi tu peux lire à haute voix pour pousser ban shaitan. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il approuve tous les deux autres lectures. Seulement, il conseille, Sayyidina Abu Bakr, radiyallahu anhu, pour lever sur la voix un tigin, il conseille, Sayyidina Omar, radiyallahu anhu, pour baisser sur la voix un tigin. Donc, nous lire à haute voix ou sur la voix basse, mais seulement nous prenons en considération ban différents quelque chose. Par exemple, il y en a du monde quand on lit à haute voix, il est plus chaud, il est plus content pour lire. Parce que quand du monde lit, surtout, du monde qui n'apprend le Coran, qui, comme on explique d'autres fois là, il y a des maqamat qui vous mettez, des mélodies qui vous mettez, qui les fait des émotions. Donc, ou soit quand il y en a pour comme Rasul ça un petit peu faire, il peut méditer le ban ayat là. Donc quand du monde là, il faut, il tendait, ça aide lui plus pour méditer, pour comprendre. Donc il y en a beaucoup l'effet là-dedans. Donc du monde là, il était. Un autre élément qu'il est besoin de prendre en considération, c'est faut pas déranger les autres. Si on levé pour faire namaz, un du monde peut dormir, il y en a sur raison qui fait il peut dormir, 1000 raisons il est capable de venir. Alors il n'est pas justifié pour déranger lui. S'il est choisi pour dormir, il ne faut pas ou déranger. Pas même quand on peut lire le Coran. Alors, s'il est pour déranger un monde, vaut mieux ou pas lire fort. Vaut mieux ou pas lire à haute voix. Donc, nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq, d'y devant lui, faire ibadat la nuit, qui lui fait nous venir parmi mon compagnon Coran, qui lui donne nous qualité pour lire le Coran bien, comme il est content, subhanahu wa ta'ala, qui quand nous lisons le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il écoute nous, il est content, il est satisfait avec nous. Nous apprenons, nous lisons comment Rasul sallallahu alayhi wa sallam finance nous, et nous embellit autant qu'il nous est capable, et qui nous vient un moyen à travers lesquels la lumière Coran, l'effet Coran, l'effet qui commence à Omar radiyallahu anhu, l'esprit Coran pour pousser ban shaitan. Donc nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait que quand nous lisons Coran, il y a l'effet, il y a guérison là-dedans, il y a protection là-dedans. Et qui Allah subhanahu wa ta'ala avec son rahmat nous, il fait nous vin ban compagnon Coran. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim.